Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de perspective. Perspective d'aujourd'hui reçoit Maître Gédéon Kolela qui est dans l'ensemble. Il est donc de ce côté des politiques qui soutiennent le candidat numéro 4, Martin Fayulu. Bonjour et bienvenue Maître sur ce plateau. Bonjour Monsieur Luc, merci pour cette marque de confiance. Avec Maître Kolela, je reçois Monsieur Jean-Pierre Soula Belessi. Il est cadre du PPRD. Le PPRD, c'est ce parti qui a porté, disons-le comme ça, Monsieur Emmanuel Chadari Ramazani. Bonsoir et bienvenue Maître Soula. Merci Monsieur Luc pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir de participer une fois encore dans votre émission. Avec mes deux invités, nous allons parler entre autres de l'incendie survenu au dépôt de la CENI la semaine dernière. Et cet incendie a fait couler beaucoup d'encre et de salive, surtout dans la sphère politique. Les uns disent que c'est tel parti politique, on va le dire tout à l'heure, les autres disent que non, c'est plutôt vos manèges, votre stratagème qui a fait que ce dépôt-là puisse prendre feu. Pendant que le dépôt de la CENI prend feu à Kinshasa, à Kindu, un autre dépôt a été visé par des assaillants qui ont heureusement, selon la CENI, été repoussés par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Et voilà plus ou moins le climat dans lequel se déroulent ces campagnes électorales. La campagne électorale, nous allons en parler justement parce que il est en train de se mijoter dans l'esprit des gens la question sur la tenue ou non des élections. Est-ce que les élections auront réellement lieu le 23 décembre prochain, exactement dans 8 jours? Est-ce que ça n'aura pas lieu? Au même moment, ça vous le savez, l'Union européenne a prorogé pour 1 an encore les sanctions contre 14 personnalités de la République démocratique du Congo. Et parmi ces 14 personnalités, il y a un candidat président de la République, le candidat numéro 13. Le porte-parole du gouvernement, dans un point de presse tenu la semaine passée, a qualifié cette reconduction des sanctions d'illégitime, d'illégal, et il a trouvé que c'était un jeu auquel la République démocratique du Congo va répondre avec force. Et il a invité l'opinion à avoir les yeux grands ouverts pour constater comment la République démocratique du Congo va réagir. Alors je commence avec vous, Maître Gédéon Kolela, par rapport à ce climat qui prévaut dans ce chemin qui nous conduit vers les élections, l'incendie du dépôt de la CENI. Comment vous, comme avocat d'abord, puis comme politique, avez pris cet événement? Bon, vous me posez la question comme avocat ou comme politique. Je pense qu'il y a des responsabilités à établir. Les responsabilités, en fait, ce sont des obligations susceptibles à remplir un engagement ou encore des charges qui confèrent d'une initiative de décision où il faut en fait rendre compte à ce peuple qui est le patron. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la CENI, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas aujourd'hui faire la mitation de sa responsabilité. Et je pense que nous sommes un peu partagés par rapport à cet incendie entre l'indignation et l'indifférence.
Pourquoi? Parce que ce régime nous a habitués par cette mode, c'est pas opératoire, ou encore qui meurt en scène qu'aujourd'hui, je vis parmi les candidats députés, la plupart sont des acteurs de théâtre. Peut-être qu'ils se sont dit, voilà que nous avons nos imitateurs et il faut que nous-mêmes, le maître d'œuvre, nous puissions entrer dans la scène pour encore que donner la vraie mayonnaise à ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est grave quand même ce que vous dites. Ça veut dire que les politiques qui sont là sont des comédiens. Comme ils ne les font pas bien, les comédiens disent non, cette fois-ci, nous-mêmes, nous allons bien faire ce qu'ils sont en train de nous singer, quoi. De voir cela, je vous indique maintenant qu'il y a lieu de vous élucider à vous employer, de savoir combien des acteurs comédiens ont cherché à s'approprier de ces processus. Ils sont un grand nombre aujourd'hui, voire même des musiciens. C'est pour dire que quelque part, je ne sais pas comprendre. Regardez d'abord si nous devons quand même chercher à comprendre ce qui s'est passé. Il faut voir le milieu dans lequel cet incendie s'est passé. C'est un milieu hautement sécurisé. Donc vous voyez là où il y a l'entrepôt, c'est en face de la deuxième zone. Et aussi c'est sur l'avenue des hauts commandements. C'est-à-dire non loin de la base logistique de Kankokolo. Et il me semble aussi que c'est un milieu qui a été choisi par l'ambassade américaine par rapport à la sécurisation qui ne peut pas qui ne pouvait pas être l'objet d'être mise en cause. C'est pour cette raison que nous disons que cette théâtralisation demeure en maîtresse absolue, parce que ce régime n'est pas à son premier coup. Mais pour moi, le plus effroyable, faute de goût, c'est de voir Nanga se verser dans ces jeux-là, étant que le président de la CENI, qui pouvait être à l'écoute des cris d'un peuple orphelin, sacrifié sur l'autel de grands charognards du monde. Aujourd'hui, Nanga a une grande responsabilité. Mais quant au régime, si je peux me répéter, je dis, il nous a déjà habitués à ces scènes dont Ngwanda, une fois il a dit, ces gens ne sont pas différents de nous. La différence juste c'est quoi? C'est qu'ils sont des amateurs parce qu'ils opèrent à ciel ouvert. Et nous, on était des professionnels. Il y avait moyen d'occulter le trace. Et aujourd'hui, sans douter, il est prouvé que ce qui est arrivé, c'était prévisible. On avait déjà annoncé, les gens parlaient de ça. Donc, il n'y a pas de surprise. Oui, justement. Il n'y avait pas la volonté. Il n'y avait pas la volonté politique d'organiser les élections. C'est pour ça que vous avez vu à son temps, l'IDPS, comme un parti clairvoyant, avait pris l'option d'aller avec ou sans machine. Vous allez vous rendre compte avec moi que on ne nous a pas montré ces machines calcinées. On n'a vu que de véhicules. Néanmoins que moi je me trompe. Et aussi, Nanga devrait nous montrer les machines, en fait, qui restent, les restes là de machines qui n'ont pas pris fait. Vous avez vu, personnellement, je ne sais pas, moi je cherchais quand même à voir, parce que quand il y a un incendie comme ça, on doit montrer voilà le machine, voilà ce qui a pris feu, et voilà ce qui reste. C'est là, à ce moment-là, ça peut quand même permettre aux gens de former une conviction là-dessus. Mais je suis désolé, mais bon, je ne suis pas surpris, comme je dis, mais on nous livre une pièce théâtrale qui nous permet d'être partagés entre l'indignation et l'indifférence. Pour voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté politique dans les chefs des autorités qui nous dirigent. Ils ont tant crié. Alors, l'opposition leur a montré que le bataille de la vie n'appartient pas
à ceux qui sont forts, ni à ceux aux hommes rapides, mais ça appartient à ceux qui n'abandonnent pas. On a des résultats sur le terrain. Vous voyez que ce soit les caches, que ce soit la Mouka, vous voyez combien, avec des campagnes qui s'organisent, il y a une masse d'adhésion pour dire que nous avons un régime qui est aux abois, qui cherche maintenant des raisons pour ne pas organiser les élections. Monsieur Soula, Maître Gédéon a dit des choses assez graves. D'abord, il dit cette brûlure, ils sont partagés entre l'indifférence et l'indignation. Il parle encore de la théâtralisation. Il vous dit que Mbanda dit que vous n'êtes pas différent du régime Mobutu, sauf que vous êtes des amateurs. Hein? Vous faites des histoires à ciel ouvert, facilement détectables. Par exemple, que cet incendie-là, c'est facile à comprendre que ça vient de vous, et vous voulez chercher des auteurs ailleurs. Mais quelqu'un a tweeté bien avant. Et comment vous réagissez à chaud là? Monsieur Luc, je vous dis merci, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais avant tout d'abord encourager aussi, si vous le permettez, un candidat que je porte à cœur, qui est M. Benoît Yolama, qui s'est battu énormément pour notre parti, notre régime. Je pense que... Notre parti, le PPRD, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Votre régime, le régime de Kabila. Bien sûr, mais aussi notre parti, justement, c'est ce que je vous l'ai dit, qui s'est énormément battu pour ça. Et puis je vais demander à ce que tout le peuple de Lukunga, parce qu'il est candidat Lukunga, c'est au numéro combien? 488. 488. Donc je pense que tout le peuple de la Lukunga va justement voter pour le candidat Benoît Yolama. Merci, monsieur Lek. Vous savez, il faut pas prendre le peuple congolais comme s'ils étaient des idiots. Attention, le peuple congolais n'est pas un peuple dupe. Le peuple congolais, on ne peut plus les rouler comme j'entends des histoires ici être racontées sur ces plateaux. Ce sont des histoires. Vous savez que cette opposition n'a jamais été prête pour aller aux élections. Je n'ai cessé de le dire ici sur votre plateau. Vous voyez? Parce qu'elle nous a démontré plusieurs fois qu'elle n'était pas préparée et qu'elle a multiplié des stratagèmes pour vouloir justement bloquer ce procès électoral. Monsieur Lick, vous savez, avant même de continuer, il y a quelqu'un qui avait dit, je le cite nommément, M. Olivier Kamitatou, que lorsque si Nanga sans tête, n'est-ce pas, a organisé les élections avec les machines à voter, il va placer chaque policier, n'est-ce pas, derrière chaque machine. C'est ce qu'il avait dit. Alors, je ne comprends pas ici, on est en train de nous faire croire que c'est un coup monté par le pouvoir. Mais c'est grave. Nous préparions depuis longtemps pour ces élections géliques. Je pense que je m'avais réussi ici, je vous ai dit que la centrale électorale de la majorité présidentielle était mise en place il y a 3 ans. Parce que nous étions confiants que ces élections, nous allons en fait les organiser et que le gouvernement s'est investi complètement, n'est-ce pas, pour financer ces élections. Nous avons eu à débourser des sommes importantes pour que ces élections se tiennent. Je ne vois pas ici, dans quelques jours, qu'il nous reste et que le gouvernement qui a lui-même financé ces élections puisse monter ses coups. Non, c'est dit n'importe quoi, monsieur Lex. C'est dit n'importe quoi. Nous sommes confiants parce que vous avez vu ce qui se passe actuellement. L'opposition a plus d'une fois distillé des mensonges consistant que ces machines, ce sont des machines à tricher, ce sont des machines à voler, et pourtant nous avons ici des gens qui ont finalement reconnu que nous allons aller aux élections avec ces machines.
Alors, à quoi, n'est-ce pas, distiller ces mensonges, à quoi distiller cette situation pour créer, en fait, je vais dire, un climat malsain pour faire augmenter la tension dans la classe politique. Et ils sont maintenant d'accord. Ils sont maintenant d'accord. Mais c'est là, moi, je me dis que non, si l'opposition congolaise n'est pas prête pour aller aux élections, ce n'est pas notre affaire. Nous allons, n'est-ce pas, remporter ces élections parce que nous sommes confiés avec le bilan que le président Kabila a aujourd'hui. C'est là justement à favoriser d'ailleurs. Un bilan vraiment révisant, positif. Nous ne disons pas que c'est un bilan largement positif, mais c'est un bilan que le peuple congolais a compris et que les bases sont déjà là. C'est pourquoi nous disons la continuité. Ok, c'est-à-dire aujourd'hui, avec ce que le président Kabila a pu faire, M. Chadari ne fait que bénéficier, n'est-ce pas, de tout cela. Vous allez voir que comment ça se passe, n'est-ce pas? Il a la sympathie de la population par rapport à ce que le président a fait, M. Lick. Vous savez, je vous ai toujours dit que M. Lick, le plus grand bilan que nous avons actuellement, c'est le respect de la Constitution. Le fait que le président de la République a respecté la Constitution, c'était ça le souhait de tous les Congolais, n'est-ce pas? Assister un jour au passage civilisé du pouvoir entre un président entrant et un président sortant. Et la personne qui nous amène sur ces voies-là, c'est le président Kabila. Je vous dis, même si le président Kabila m'avait pris dans sa main pour me dire, mais peuple congolais, je vous présente M. Jean-Pierre Bénessi comme notre dauphin, je pense que tout le peuple congolais allait voter pour moi. Donc malheureusement pour eux, nous l'avons placé à la tête de notre plateforme électorale, M. Emmanuel Chadari, qui, je pense qu'il va facilement gagner ces élections. Moi, je pense, M. Lick, qu'au lieu de nous faire ramener en arrière, je pense qu'il nous reste pratiquement 8 jours pour aller aux élections. Heureusement que la CENI avait anticipé, parce que c'est là où j'apprécie le professionnalisme de M. Nanga, qui avait justement anticipé, parce que nous savons qu'il y a toujours des gens qui sont là pour chercher par tous les moyens à bloquer ces procès électoraux. Et je les félicite énormément parce qu'il a prévu, au cas des aléas, d'autres machines remplaçantes pour justement pallier à ces grands problèmes. Sinon, M. Lick, nous n'allions pas, on ne devrait pas avoir les élections le 23 décembre. Si Nanga n'avait pas prévu, n'est-ce pas, ces machines de secours, je pense qu'aujourd'hui on parlerait autre chose. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont là pour justement vouloir bloquer les procès électoraux là, parce que nous l'avons dit à plusieurs fois que les gens ne sont pas prêts à aller aux élections. Mais étant entendu que le peuple congolais ne souhaite que ces élections là, parce que nous savons qu'il n'y a pas une autre voie pour accéder au pouvoir, si ce n'est que par la voie, n'est-ce pas, des élections. Et moi je ne vois pas par quel miracle cette opposition va gagner ces élections là, parce que nous savons que nous avons un bilan, nous savons que nous avons un candidat qui a plus que combat. Monsieur Lick, je vous dis une chose. Rapidement, le temps n'est pas toujours avec vous. Lorsqu'il y a eu la consultation pour justement chercher un dauphin dans notre famille politique, nous avons soulevé les critères les plus importants dans plusieurs critères que nous avons justement. C'est les critères du nationalisme. C'est-à-dire c'est lui qui va en fait diriger ce pays, doit être nationaliste. Parce que nous savons qu'il y a... Et quel est le contenu que vous mettez là-dedans? C'est-à-dire quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui a dans son sein, n'est-ce pas, l'esprit même de Lumumba, qui a dans son sein l'esprit de Kimbangu, qui veut justement à ce que avant de que je vais dire, avant il faut passer d'abord au peuple congolais. C'est ça ce qui a prévalu dans la consultation que nous avons faite lorsqu'il y a eu cette consultation que nous avons engagée avec Ngakati pour choisir. D'accord. Donc vous avez pris donc c'est lui qui est comme le nationalisme. Donc c'est lui qui est là. Le nationalisme, il y a encore quoi? Donc c'est lui qui est là. Non, je dis, c'est le critère le plus important. Très bien. Alors vous n'avez pas tenu compte de la moralité. Non, ne ramenez pas en arrière. Je pense qu'on a déjà eu. Non. Déjà ce débat avec vous, ne me ramenez pas toujours en arrière, parce que je vous ai dit que c'était un discours politique devant les militants et qu'on ne peut pas revenir sur ça. Alors, M. Lick, je vous dis que face à ça, parce que
Ils ont compris que nous avons un nationaliste qui est là, alors il faut les combattre par tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons y revenir par rapport aux actions qui ont été prises. Oui. Et c'est justement dans cet angle-là que l'Occident, je termine, pardon, l'Occident veut, n'est-ce pas, nous intimider en prenant des actions qui sont, à mon avis, qui sont illégitimes. Nous allons y revenir. Maître Gédéon, nous sommes déjà dans le deuxième sujet. Le processus électoral lui dit qu'ils vont gagner l'élection présidentielle parce qu'ils ont un bilan à défendre. Ce bilan-là constitue le matelas que M. Kabila a préparé pour son dauphin. Et je suivais hier ou avant-hier quelqu'un de la famille politique de M. Kabila dit Ramazani n'est pas un dauphin, c'est un requin de M. Kabila. On dit ça y est. Alors, vous dites la théâtralisation, ils sont prêts pour les élections, ils n'ont pas besoin de créer une situation pour freiner la tenue des élections. Comment vous répondez? Le peuple congolais n'est pas dupe. Ouais. Effectivement, ce peuple ici comprend de pleines mesures de traquenards dans lesquels le régime voulait les reverser. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes en train de faire des analyses positives d'appréciation pour permettre à ce peuple d'agir non par le verbe, mais par les actes. Oui. Parce qu'il appartient finalement à ce peuple de se créer des mécanismes conventionnels ou non conventionnels pour se défendre et aussi se préserver contre les hommes forts. Et vous avez vu, excusez-moi, s'il y a une chose que Joseph Kabila a réussi d'une manière négative, c'est la déstructuration et la désintégration de l'homme congolais. Lorsque vous suivez, mon ami, en dehors de peut-être certains vocabulaires, en dehors de sémantique des vocabulaires, de chercher à caresser la mégalomanie de ce leader, parce qu'il est conscient que dans une maternité, il n'y a pas une femme vierge. Et qu'aujourd'hui, Ramazani Shadari, dont tu l'as parlé, c'est quelqu'un qui a marché sur les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui est notre rempart. Je ne vois pas en quoi quelqu'un qui parle du respect de la Constitution, écoutez, les institutions politiques, monsieur, est-ce que je suis protégé? Vous êtes protégé. Ouais. Je vous ai respecté, même quand bien même vous disiez des choses qui je ne suis pas d'accord, mais j'ai quand même cette amabilité de vous suivre. Et prenez votre mal en patience, vous aurez le temps à rebondir. Allez-y, allez-y. Donc je disais tout à l'heure que le fonctionnement des institutions politiques doivent être en parfaite conforme avec les lettres de la Constitution. Le respect de la Constitution ne s'écrit pas par les seuls camps, mais c'est par des actes. Je pense que le mandat est pour 5 ans, mais non pour 7 ans. Aujourd'hui, Joseph Kabila est au-delà des mandats. Et cette discussion, ce débat a évolué. Alors, par rapport à la bonne foi des uns des autres, les gens qui aiment véritablement ce pays, qu'on n'a pas voulu brûler le pays. On a dit, ok, voilà, il y a moyen qu'on puisse parler et passer l'éponge pour qu'on organise les élections en bonne et due forme. Ce n'est pas la volonté politique de Joseph Kabila. Et aussi, vous savez, moi j'ai l'indépendance de l'esprit. Je n'aime pas débattre avec les gens qui analysent par procuration, comme je l'entends de l'autre côté. Et vous voyez, la politique, ce n'est pas de gens qui viennent comme en 1960, où on nous faisait des décantations. Moi-même, dans mon camp, je suis trop rigoureux par rapport à certaines pensées. Mais bon, je ne sais pas, on nous parle ici de Ramazani, mais vous avez suivi que partout il est passé, on l'a hué.
Et parce que lorsque même, il faut avoir honte. Peut-être on ne comprend pas la sémétique même de vocabulaire. Lorsqu'on parle de bilan, on parle aujourd'hui, être conscient du rapport de FAO par exemple, qui nous parle de la vie de cette population dont le seuil est de 1,25 $ par jour, et vous dites que voilà, il nous faut la continuité. Là, je pense que c'est pour faire rire les vaches. On ne vient pas. Voilà, ce sont des genres de théâtre que vous ne voulez pas, même sur votre plateau, vous constatez cela. Ça, c'est pour faire rire les vaches. Donc, vous savez que le Congo est classé donc sur 147e place sur 168e pour l'indice de la pauvreté. Et ça, ce ne sont pas les Congolais qui le disent. Et nous occupons 191e place sur 193e pour l'espérance de la vie. 51 ans, 3e taux de mortalité le plus élevé au monde, 10,7 par 1000. Là, ce sont des rapports que des institutions plutôt internationales nous ont donnés. Mais qu'est-ce que j'entends ici? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le premier pays en corruption. Et d'ailleurs, s'il dit ça, son candidat, qui souffre de chaud et de froid, de l'autre côté, c'est la continuité, et après, il dit qu'il va lutter contre la corruption. Mais qui a logé domicile de la corruption au niveau des institutions, de une machine infernale de la prédation. N'est-ce pas? Cette mauvaise gouvernance que lui-même, il a dit qu'il va lutter contre l'abus du pouvoir. Justement, cet abus de pouvoir, c'est par du fait qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle et nous avons vu ce monsieur qui y est aujourd'hui pour nous. C'est le chef de corvée habile pour qui a au moins essayé de curer la dégradation de la situation sociale de ce pays. C'est pour ça qu'il est sous sanction. Vous savez que c'est lui qui a été recruté parmi les acteurs de massacre de Kamwina Sabou au niveau des Kassai. Donc c'est de ça qu'il a été reproché. Donc le peuple congolais qui est orphelin aujourd'hui ne peut pas accepter qu'un messier qui n'a pas la morale. Vous avez essayé un peu de soulever ça ici. Le discours c'est que bah fingi maman na yo, yo peut finga maman na yo, et finga maman na ye. Mais c'est qu'est-ce que nous allons nous donner comme leçon à nos enfants? Quelle culture qu'on est en train de diffuser dans les têtes des enfants? Or, nous avons grandi dans ce pays, on nous disait, lorsque quelqu'un t'injurie, ne dites rien. Mais aujourd'hui, on nous dit quelqu'un qui porte... Vous savez, je parlais tout à l'heure de la déstructuration de l'homme congolais. Je vais finir par là. Mais c'est dans ces camps ici de théâtre que je venais de dire que nous avons vu un professeur d'université qui s'appelle Likofi Yakabila. C'est ça, Likofi Yakabila. Donc, les gens qui ont installé un comité d'accueil pour répondre coup par coup, jusqu'à même apporter les noms de coup sur coup. D'accord. Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. C'est cette continuité que les gens cherchent. En fait, la grande littérature de Maître Gédéon se résume en ceci que vous nous avez montré les contraires de ce qui devrait être montré au peuple congolais pour son développement. Et vous ne pouvez pas prétendre, cela étant, de revenir pour continuer. Donc, je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vous avez tenu compte du critérium moralité? Tu dis, ne me remets pas au débat. Il est revenu là. Et il a encore dit, mais ce monsieur Chadari, il est allé à l'encontre d'une décision de la haute cour
comment, de la Cour constitutionnelle. La dernière rempart. Voilà. Concernant notre le gouverneur Kazembe. Moi, je n'aimerais pas que nous revenions sur les choses, ok? Nous avons oui, mais fois. Non, maintenant c'est le moment de bilan, c'est le moment de justifier ce que vous avez fait. Nous sommes en période de campagne. Mais je pense qu'à l'introduction, vous avez donné des thèmes sur lesquels nous allons débattre. Oui. Si vous m'avez dit que ça serait une émission sur le bilan, parce que j'entends ici en face de moi. Le processus électoral. C'est le que je peux terminer. J'entends ici en face de moi en train de donner des chiffres, on donne des chiffres, c'est là. Mais si c'était une émission complètement dédiée au bilan, j'allais, n'est-ce pas, vous démontrer, parce qu'en fait, il oublie vite peut-être, hein, parce que je ne sais pas s'il compare là où les pays étaient en 2001. Là où les pays étaient en 2006. Après 17 ans. Quelles sont les infrastructures que nous avons trouvées dans... S'il vous plaît, monsieur. C'est vous qui m'avez donné de la morale ici que je dois, n'est-ce pas? Non, je ne parle pas. S'il vous plaît. Alors, je ne vois pas, je ne sais pas s'il était où lorsque toutes les infrastructures du pays étaient presque désuètes. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme hôpitaux dans ce pays, M. Lick? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme route dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme école dans ce pays? Est-ce qu'il peut nous répondre sur ce terrain-là? Parce qu'en fait, il est bon de critiquer, ok, mais l'art il est difficile, ok. Alors c'est pourquoi j'ai dit, si c'était une émission de Dieu au bilan, moi je vais vous démontrer preuve à l'appui, parce que en ce qui concerne les routes, ok, il n'y a pas un gouvernement depuis que nous avons accédé à l'indépendance qui a pu construire des kilomètres de routes comme M. Kabila. Ça n'existe pas. Nous avons construit des milliers de kilomètres de routes à travers la République. Combien au total? Je ne veux pas les chiffres en tête, ok? Parce que ce n'était pas une émission complètement dédiée au bilan, sinon j'allais vous amener les chiffres. Très bien. Alors, nous avons construit des milliers d'écoles dans ce pays, n'est-ce pas? Vous savez, le projet qu'avait Matata, 1000 écoles pendant 5 ans. Je pense que nous sommes à 788. Là, j'ai moins les chiffres. Écoles que nous avons construites à travers le pays. Donc, s'il faut parler des hôpitaux, des hôpitaux de référence, la réhabilitation des hôpitaux, donc il ne faut pas qu'on nous emmène en arrière. Je sais qu'effectivement, il y a encore des défis que nous devons relever. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de parler de la continuité. La continuité, c'est simple. Il ne faut pas qu'on puisse venir ici, n'est-ce pas, déformer l'essence de ces mots, la continuité. La continuité veut tout simplement dire que là où le président Kabila s'est arrêté, parce que les travaux de la reconstruction du pays, ce sont des travaux de longue haleine. C'est en permanence, ok? Et puis le Congo, c'est aussi vaste. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi nous disons que le M. Chadari va venir continuer l'œuvre qui a été tracée par M. Kabila, le président de la République. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas en train de reculer, mais nous avançons avec M. Chadari. D'ailleurs, vous avez suivi son projet de société qui a en fait ramassé tous les besoins primaire de la population congolaise. Donc, je vous dis, M. Lick, que nous allons continuer à l'œuvre que le président Kabila avait déjà tracée. Donc, revenons par rapport à ce que vous m'avez posé comme question ici. Je pense que c'est le deuxième thème. Les sanctions, c'est ça? Alors, non. Bon, d'accord. Les sanctions, ça... D'accord. C'est quoi? Un instant. Oui. Je voudrais vous poser la question. Allez. Vous me répondez honnêtement. D'accord. Croyez-vous que, sur le plan du budget, dans le projet de M. Emmanuel Ramazani, que moi j'ai lu. Oui, moi également je l'ai lu. Moi j'ai lu à la salle. C'est très bien. Oui. 86 milliards de dollars. Est-ce que c'est un budget de continuité par rapport à tout ce que M. Kabila a fait pendant les 17 ans ou pendant les 15 ans, 16 ans? Oui, oui, monsieur Lick, c'est pourquoi je vous dis. Clairement, oui. Après je vais passer la parole. D'accord. Est-ce que c'est un budget de continuité? C'est un budget de continuité, ok, monsieur Lick, parce que vous savez que non, à un moment donné, lorsque il y a eu la tendance haussière des cours des matières premières, nous avons déjà atteint un budget de 9 milliards avec Matata Ponyo. Vous le savez, non? Et c'est là... 9 milliards? Bien sûr, 9 milliards. Avec Matata Ponyo. 9 milliards de budget national. National, ok?
Alors c'est pourquoi nous allons continuer, parce que n'était justement la chute brutale des coûts de matières premières, vous le savez, en 2014, 2013-2014, le budget allait, parce que jusque-là, nous sommes encore dépendants des matières premières, mais vous savez que n'était cette chute brutale-là, le budget allait suffisamment avancer. Mais aussi aujourd'hui, avec le projet de société de notre candidat qui est Chadari, nous allons justement avancer, parce que nous avons des minéraux que nous avons classés, des budgets stratégiques, et notamment les cobaltes qui a grimpé sur le plan international par rapport au prix. Je pense que nous allons facilement augmenter ces budgets-là, avec aussi et ce qu'il a dit M. Chadari, il va mettre fin au coulage des recettes, parce que justement il y a encore des problèmes à ce niveau-là, qu'il y a des gens qui continuent à utiliser l'argent de l'État d'une manière abusive. Donc lorsqu'on aura à mettre fin à ce coulage des recettes nationales, je pense que nous aurons suffisamment de recettes pour en tout cas financer le budget national. Monsieur Bélissi, je vous conseille, d'accord, prenons que Matata ait atteint 10 milliards. Très bien. Oui. Arrondissons 10 milliards. Entre 10 milliards et 86 milliards. Mais monsieur Luc, c'est la madame, s'il vous plaît. Non. Les 86 milliards, oui, c'est pendant 5 ans. Oui, c'est ça justement. Mais c'est ça, il faut bien spécifier. Alors, les 17, nous allons un budget. Les 9 milliards, nous allons parler de c'est par an. Par an. Alors, il ne faut pas faire le madame, parce que les 86 milliards, c'est pendant 5 ans. Si vous prenez 86 milliards divisé par 5, nous aurons un budget de 17,2 milliards de dollars par an. Ok, donc avec ça, je pense que le peuple congolais sera soulagé par rapport à ce qui est comme besoin. Très bien. Alors, maître, vous avez entendu la réplique de M. Jean-Pierre, mais nous entrons maintenant dans la dernière question de notre émission. Les sanctions prorogées par l'Union européenne contre 14 personnalités de la République démocratique du Congo, dont est candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous trouvez, vous, parce que quand je vous invite sur ce plateau, je vous invite comme politique, oui, mais aussi comme avocat. Est-ce que vous trouvez ces sanctions correctes à l'endroit d'un fils de votre pays? Oui, monsieur Lick, merci pour la question. On va en découdre, garder votre mal en patience. Mais je voudrais quand même... le temps n'est pas toujours avec nous, hein. Allez-y très rapidement. Ça sera dans mon temps. Oui. Je voudrais dire à M. Bélissi qu'il ne faut pas défendre une cause que vous ne croyez pas juste en âme et conscience. Ça, c'est comme un conseil gratuit. Je vous dis que lorsque vous parlez de mines, il faut avoir un peu les moyens dans votre rhétorique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Et c'est en matière de mines, vous savez, qu'il y a eu des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, vous, à développer ces secteurs pour qu'enfin deviennent une pierre de lance du développement. Pourquoi? Parce que vous avez marché sur comment dirais-je, la législation minière. Donc les codes miniers, je vous enseigne si vous ne connaissez pas. Donc ayez l'humilité d'apprendre. Vous savez, débattre, écoute, la vie est tellement dynamique qu'on ne s'arrête pas à apprendre, mon frère. Je vous dis que vous êtes en face de vous des miniers. Je vous dis que les codes miniers de 2002 avaient supprimé la convention, les régimes conventionnels. Et avait laissé plutôt les régimes généraux de droit commun. Mais vous avez marché sur les régimes généraux de droit commun et vous avez continué à signer des contrats avec les sociétés sous les régimes les sanctions contre les personnalités congolaises. Alors c'est pourquoi vous voyez qu'on parle de coulage de recettes. C'est-à-dire que tout ce que les sociétés pouvaient payer, ça entrait dans vos poches.
Donc il y aura peut-être, maître, plutôt, mais celui que connaît, je peux vous dire que sur 58 sociétés minières qui existent, je ne sais pas si vous savez, et nous avons 4508 permis, et parmi ces permis, nous avons que 30 permis d'exploitation. Et si vous voulez, je vais vous dire, et vous amener le rapport, avec même des Brimbank, pour vous dire qu'aujourd'hui, les 5 chantiers étaient transformés à une machine infernale de prédation. Et il n'y avait pas eu l'occasion ou la possibilité que vous puissiez faire de ces secteurs miniers donc une pierre de lance de développement par du fait que donc ces secteurs se trouvent entre les mains des étrangers et vous vous contactez des liettes. Donc je ferme cette parenthèse. Donc si vous voulez... vous avez suffisamment brûlé les minutes concernant les sanctions. Je pense que la liberté des mouvements, c'est un droit sacré. Donc d'une manière classique, on ne pouvait pas, s'il faut être honnête en droit, on ne pouvait pas accepter que ces gens puissent en fait subir ces sanctions. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que Emmanuel Ramazani est président de la République, il ne va pas nous représenter au niveau de l'Union européenne, tout comme aussi il n'arrivera jamais au siège de l'ONU à New York. Mais le problème c'est que... Sinon on l'arrête. Mais le problème maintenant, il faut savoir la cause de ces sanctions. La cause de ces sanctions, pourquoi? Parce que ça touche les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Donc il a été reproché, comme je disais tout à l'heure, que Emmanuel Ramazani Shadary, c'est parmi les chefs de corvée habiles qui ont contribué à la dégradation de la vie sociale de ce peuple qui est frappé aujourd'hui. Nous vivons la décomposition totale de l'État. Et cela a occasionné la mort chaque jour. Et lui, étant que le ministre de l'Intérieur, donc on a enregistré beaucoup de crimes au temps où il était là. Et aussi, lui-même a été mobile. Vous vous souviendrez que on a même gazé les gens qui étaient à l'église. C'est là où Rossi Mukendi a rencontré la mort. Et il est mort à l'âge qu'on appelle à fleur d'âge. Tout à fait. Donc, c'est là où Thérèse Kampangala est mort. Voilà, c'est là aussi le bilan que ce monsieur porte sur son dos. Et que le peuple congolais se souviendra, parce que le vote, c'est le pouvoir qu'a un citoyen congolais d'exprimer sa volonté sur ce que sera sa nation ou son pays. Et voter, ce n'est pas uniquement s'exprimer sur les scrutins, le bon choix du présent, donc détermine le bien-être à venir. C'est pour cette raison que le peuple, aujourd'hui, avec ses gouvernements aux abois, ou ces régimes aux abois, ne peut pas essayer de voter quelqu'un qui doit continuer avec c'est l'État qui est donc qui est quasiment décomposé. Il y a des morts à Beni, partout, au Kasaï, et le Congolais se trouve un peu partout. Monsieur vous sentez que dans son argumentaire déjà, il y a beaucoup de fausseté. Okay? Lorsqu'il dit par exemple que c'est M. Shadary qui était à la manœuvre lorsqu'il y a eu ces tueries de Rossil, de Mme Kapangala, et puis ce qui s'est passé au Katanga, oui. Pardon, au Kananga, le Kasaï, Sampou, et pourtant c'est lui d'ailleurs qui est venu mettre fin à ça. C'est ce qu'il ignore. Donc c'est Shadary qui a mis fin à cette histoire de Kamena Sampou. Qu'est-ce qu'on reproche à Shadary? Je ne le vois pas, mais les raisons sont ailleurs. Moi, j'aimerais d'abord vous dire ceci, que, en fait, ces actions-là sont d'abord illégitimes, parce qu'elles sont assises sur aucune base juridique, aucune sur le plan international. Okay, parce que d'abord,
ces sanctions-là violent le principe du principe de la non-intervention dans les affaires intérieures de l'État, parce que vous savez, la résolution 26-25, je peux les lire, monsieur Lick, si vous permettez, 26-25 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui dit ceci très exactement. C'est le principe-là de la non-intervention, interdisant justement interdisant les droits, n'est-ce pas, d'un État, n'est-ce pas, ou un groupe d'États de s'ingérer, n'est-ce pas, dans les affaires intérieures de notre État. Parce qu'aujourd'hui, les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, M. Lick, sont diaboliques. Les raisons sont ailleurs. Ok? J'ai dit qu'elles sont diaboliques. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes presque... Vous posez bien les mots, je pèse bien les mots, elles sont diaboliques. Vous savez, M. Lick, que nous sommes presque à l'échéance des élections, et qu'aujourd'hui on soulève cette question-là. Ce sont des sanctions qui relèvent du caractère politique. On veut tout simplement nous intimider parce qu'effectivement, on sent dans Chadari, n'est-ce pas, les nationalismes, c'est pourquoi on veut en fait nous intimider. C'est pourquoi, M. Lick, je vous dis que les gens sont ça hier. Parce qu'aujourd'hui, il a soulevé une question importante ici, les codes miniers. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, en fait... vous avez marché là. Mais c'est ça la vraie raison, M. Lick. Du fait que nous avons publié, n'est-ce pas, un code minier qui a majoré, justement, le pourcentage qui passe de 3 à 10%, n'est-ce pas? C'est là, justement, il les a bouleversés. C'est pourquoi on veut nous intimider. Nous sommes en train de plaider ici pour que le peuple congolais se retrouve dans notre gestion. C'est pourquoi nous avons majoré les taxes dans ce code minier, et le fait que nous avons majoré, n'est-ce pas, ces taxes-là, cela les a complètement bouleversés. C'est pourquoi on veut nous ramener à quelques jours des élections, nous ramener ces actions-là pour justement en fait distiller un sentiment de mépris envers notre candidat. C'est ça la vérité. Et qu'aujourd'hui les gens pensent que Chadari il fait ceci ou il fait cela, mais je pense que nous sommes droits dans nos bottes et que l'Union européenne ne doit pas nous faire peur. Nous sommes les descendants de Lumumba qui a milité justement pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Nous sommes les descendants de Kimbangu, nous sommes les descendants de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui ont tous milité pour la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Et nous gardons nos pieds sur terre et nous n'allons pas céder face à ces chantages, nous n'allons pas céder à ces sanctions qui, je sais que M. Lick, elles sont assises ici, aucune base juridique. Des sanctions diaboliques, avez-vous dit? Je dis, elles sont diaboliques. Nous savons, c'est pourquoi moi j'ai dit que M. Lick, je ne mérite pas paraphraser ici notre porte-parole qui est Médé, qui a dit que nous allons répliquer, vous allez voir. D'ailleurs, coup sur coup, je vous dis. Et d'ailleurs, pour votre information, vous savez que nous avons des ressources qui sont aujourd'hui stratégique sur le plan international, et qu'aujourd'hui nous pouvons aussi les confier aux autres grandes puissances mondiales, et que c'est là les rapports, parce que nous sommes en train de plaider ici pour que l'Union européenne comprenne que nous ne sommes pas un État qui est dans cette que je veux dire géographiquement parlant, n'est-ce pas, dans l'Union européenne, et qui doivent nous laisser tranquilles. J'ai dit la Belgique qui est, parce que c'est elle qui est là, justement, l'État qui a, en fait, moi je sais que non, c'est la Belgique qui a initié toutes ces sanctions-là. Je pense que le gouvernement doit justement avoir des sanctions ciblées sur la Belgique, parce que nous savons que la Belgique, c'est elle qui a boutiqué toutes ces sanctions-là pour nous faire agenouiller. Mais je ne pense pas que le peuple congolais va une seule seconde, n'est-ce pas, accepter ces sanctions-là. Et je pense que Chadari sera élu par le peuple congolais, parce que partout où il passe, il a la sympathie de la population congolaise. Ne déplaise à ceux qui disent que on a eu partout il est bien, le peuple congolais l'a ovationné, c'est suffisant, bien accueilli. C'est suffisant. Est-ce que vous allez vous saluer? Saluez. Oh, maintenant, monsieur Lick, je n'ai pas eu le temps de clôturer. Non, okay. Bon. On n'a plus de temps. Je vous remercie, vous deux, d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Monsieur Béréti, nous avions dit dans l'une des émissions ici
qu'en période de campagne, ce sera la période de bilan. Donc il ne faudrait pas que l'on organise une émission pendant la campagne et que l'on dise « Oh, si cette émission-là était pour les bilans. » Non, moi j'ai dit pardon. Moi également j'étais surpris, on ne m'a pas annoncé de quoi on devrait parler, mais il faut avoir une tête à plomb pour répondre et rencontrer que déplacer dans l'émission, s'il vous plaît. L'émission a déjà pris fin, vous avez pris beaucoup. C'est déjà terminé, je vous remercie une fois de plus de votre disponibilité. Je remercie également toute l'équipe technique qui nous a permis afin de parvenir auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. La rediffusion de cette émission, c'est ce mardi à partir de 11h. Merci et à bientôt. Ma mère. Merci.